à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end de prolongé. Petite vidéo que j'espère simple en compréhension. Je vous ai préparé un joli petit montage pour, je pense, faciliter la compréhension des choses suite aux différentes demandes que j'ai eues de votre part sur les sujets que vous aimeriez voir développer sur la chaîne. Et bien, j'ai envie donc de vous proposer un sujet intéressant, à savoir comment repérer chacune de vos frères et sœurs dans votre thème de naissance. Je suis Géraldine, astrologue passionnée depuis 30 ans à mon compte, et je vous propose au travers de cette vidéo de partager mon point de vue, mes opinions, mon regard, ma façon de procéder, et vous accompagner, partager avec donc ce magnifique support riche d'informations. Donc oui, une demande plus spécifique parce qu'en astrologie, comme vous le savez, si vous vous intéressez à l'astrologie, si vous êtes passionné, la maison 3 principalement représente nos proches, les personnes qui sont dans un environnement géographique près de nous, et principalement en tant que proches, spécifiquement les frères et sœurs, mais dans leur globalité. Donc dans votre thème de naissance, si vous regardez votre maison 3, comment elle se positionne, dans quel signe astrologique, quelle planète occupe cette maison, quelle planète est maître ou quels sont les maîtres de cette maison, vous avez déjà des informations sur les frères et sœurs. Lorsqu'un événement important dans votre vie vous impacte et touche l'un de vos frères et sœurs, cette maison 3 est activée. Si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vous avez vu que il y a quelques mois, j'ai perdu mon frère et bien évidemment cette maison 3 était activée. Mais lorsque vous êtes issu d'une fratrie de plusieurs enfants, comment dissocier chaque frère, chaque sœur dans votre thème de naissance? Comment savoir si, alors admettons, là je vais vous montrer un exemple, admettons que je sois issu d'une fratrie de 5 enfants, que j'ai une grande sœur Catherine, un grand frère Paul et puis 2 petites sœurs Julie et Fanny. Comment savoir que le transit qui indiquait un événement spécifique va concerner plus l'un ou l'autre? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo avec un schéma. Je vais vous le montrer tout de suite à l'écran. Donc voilà, je vous ai refait une petite image très simple, mais qui regroupe toutes les informations. Comme je viens de vous le dire, en astrologie, la maison 3 représente les frères et sœurs dans sa globalité. Maintenant, si vous voulez savoir où se trouve spécifiquement un frère ou une sœur, il faut d'abord partir de l'ascendant. L'ascendant qui est la pointe que vous voyez sur la gauche de l'écran, qui est la pointe de la maison 1, qui est le point de départ des 12 maisons astrologiques. Ce point ascendant, pointe de la maison 1, est déterminé à partir de vos coordonnées principales de naissance. La date de naissance, l'heure précise, c'est pourquoi elle est importante, et le lieu géographique. Le moi profond représenté par cet ascendant, les frères et sœurs représentés par la 3e maison. Si vous vous décalez en partant de cet ascendant de 3 maisons, eh bien vous allez trouver le premier aîné ou le premier cadet. En sachant que pour les aînés, il va falloir remonter en haut du thème. Vous voyez le sens de la flèche en vert, hein, les aînés sont dans ce sens-là. Donc si vous partez de l'ascendant et que vous cherchez la 3e maison en partant de l'ascendant, la maison 1 la première, la maison 12 est la 2e et la maison 11 est la 3e. Vous avez donc dans cette maison 11 la représentation d'un aîné. Si vous continuez ainsi de suite comme ça, toutes les 2 maisons, la maison suivante, la maison 9, représente un autre aîné. Plus vous vous éloignez de l'ascendant, plus l'aîné est âgé. Plus vous vous rapprochez de l'ascendant, plus cet aîné est proche de vous. C'est pour ça que je vous ai renoté en bas de l'écran le positionnement de chacun. A l'inverse, si vous partez de votre ascendant et que vous recherchez un frère ou une sœur plus jeune, vous partez dans l'autre sens du zodiaque. De la maison 1, vous partez sur la 2e, la 3e maison va représenter un cadet. Vous repartez encore 2 maisons plus loin, la maison 5 va représenter un autre cadet. Vous auriez encore un autre cadet, vous continuez, maison 7, etc. Et je vous ai donc spécifié en dessous, parce que c'est plus facile à comprendre, si je me
je vous invite justement à noter comme ça l'ordre chronologique des naissances, si vous voulez. À gauche de la feuille, vous notez l'aîné de la fratrie. Admettons que j'ai une grande sœur Catherine qui soit née en 1960. Ensuite, j'ai un frère Paul qui est né en 1963. Ensuite, moi, je suis née en 1965. J'ai après moi une petite sœur Julie qui est née en 1970. Et enfin, en boucle de la fratrie, j'ai une petite sœur Fanny qui est née, elle, en 1973. Et donc, vous voyez très bien qu'en partant de l'ascendant, la 11 et la 9 représentent les aînés. Le plus loin de l'ascendant représente le plus âgé des frères et sœurs, donc Catherine. La maison 11 représente Paul. Et si vous partez dans le sens inverse, la maison 3 qui représente un cadet va représenter la plus jeune mais qui est la plus proche de moi en naissance, donc ce sera bien Julie. Et plus vous vous éloignez de votre ascendant, plus vous aurez les plus jeunes. Donc Fanny est bien représentée par la maison 5. Très intéressant justement quand vous voulez avoir des informations précises. Par exemple, lorsque ma petite sœur s'est mariée, eh bien j'avais une réactivation justement du secteur 3. La plus jeune, admettons, voilà, le mariage de Julie va concerner cette maison 3 au niveau des transits, au niveau des différentes techniques astrologiques prévisionnelles que vous utilisez. Vous devez d'une façon ou d'une autre retrouver cette maison 3. Si malheureusement vous avez perdu un frère ou une sœur, un grand frère, une grande sœur, ou un frère ou une sœur plus jeune, vous allez obligatoirement retrouver cette maison activée. Alors là où je vous invite également à avoir la réflexion, c'est du point de vue des fausses couches et des IVG. Admettons par exemple que vous soyez une maman, que votre première grossesse, pour des raisons qui vous sont propres, personnelles, vous n'avez pas voulu garder cet enfant, vous avez subi une IVG. Et puis par la suite, en mûrissant, les conditions de vie meilleures, la rencontre du bon partenaire, vous avez eu un, deux ou peut-être trois enfants, je ne sais pas. Regardez comment se positionne dans le thème de vos enfants cet enfant qui était malgré tout vivant, qui nous a quittés au travers de cette IVG, mais cet enfant apparaîtra. De même que si vous avez, je ne sais pas moi, votre maman a fait une fausse couche, admettons entre Paul et moi, il y a eu une fausse couche. Eh bien, ça décale tout également. Regardez. Regardez dans les thèmes voilà, de vos mamans, dans vos propres thèmes. Regardez dans le thème de chacun de vos enfants. J'aimerais d'ailleurs votre réflexion à ce sujet. Est-ce que les fausses couches, les IVG, vous parlent en appliquant cette technique dans les frères et sœurs, justement, encore présents. Lorsque voilà, vous avez perdu un frère ou une sœur, ou lorsque vous avez assisté au mariage, ou lorsque l'un de vos frères ou votre sœur est devenu papa, maman, a acheté un bien, s'est exilé, etc. Est-ce que ces maisons ressortent? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous aide à mieux comprendre votre thème de naissance? Parce que justement, en allant regarder cette maison 3 en poisson, en regardant les planètes qui s'y trouvent, en allant regarder ce que fait Jupiter, Neptune à mon natal, eh bien j'ai des informations précises concernant Julie. De même avec la maison 5 concernant famille. De même avec la maison 11 concernant Paul et la maison 9 concernant Catherine. Donc ce sera la même chose pour vous. J'espère que je suis assez précise, que je ne vous ai pas perdu en route. Je vous invite vraiment à écrire l'ordre chronologique. L'aîné à gauche et puis ensuite en partant à droite de mettre les plus jeunes, de vous positionner et ce sera beaucoup plus facile ensuite de vous repérer dans votre zodiaque. Mais voilà, alors ceci n'annule pas bien évidemment le fait que la maison 3 représente les frères et sœurs dans la globalité. Si vous avez un événement impactant votre maison 3, elle peut toucher donc l'un ou l'autre des frères et sœurs, à vous après avec les différentes techniques prévisionnelles d'aller rechercher précisément qui cela concerne, et ça peut également concerner un frère ou une sœur cadette. Mais ne vous arrêtez pas justement juste maison 3, frère, sœur cadette, l'ensemble de mes frères. Il va falloir utiliser plusieurs techniques provisionnelles et puis avoir un petit peu de réflexion et de jugeote, de comparer, de réfléchir. Mais je vous invite vraiment à revenir à une autre chose que je voulais partager avec vous qui était vraiment surprenante. Parce que j'ai regardé au travers du thème de ma maman qui est issue d'une fratrie de 7 enfants.
Sur les 7 enfants, malheureusement, il ne reste plus que ma maman et le dernier cadet, le plus jeune. Donc, si vous regardez, une fois que vous aurez positionné chacun des frères et des sœurs comme ça, si vous avez, alors déjà, perdu des frères et des sœurs, je vous invite à rechercher le moment de la naissance de ces frères et sœurs et le moment où il y a eu ce retour céleste. Même si, par exemple là, dans l'exemple que je vous présente, admettons que je sois née en 1965, admettons que, que Catherine soit déjà partie. Je montre le prévisionnel me concernant pour l'année précise. Admettons que Catherine soit née le 3 septembre 1960. Je regarde en prévisionnel la naissance de Catherine, même si moi je ne suis pas encore née. Je vous invite à le faire parce que c'est extrêmement intéressant. Je l'ai fait pour ma maman. J'ai été surprise. Même si vous prenez votre thème de naissance, vos coordonnées, votre prévisionnel, vous remontez, je vous ai dit, je sais pas, le 3 septembre 1960, vous regardez quels étaient les éléments qui annonçaient la naissance d'une grande sœur. Vous allez retrouver des éléments en rapport avec ce secteur 11. Regardez, admettons que Catherine soit décédée en 1990, le 8 juillet. Regardez au moment de son départ céleste, de son décès. Et là encore, vous allez retrouver des éléments en lien avec le secteur 9. Extrêmement intéressant, je ne pensais pas, au travers, vous voyez, on apprend toujours, même au bout de 30 ans, où on n'a pas la réflexion forcément sur le coup, mais je ne pensais pas retrouver comme ça des choses, des naissances d'aînés au travers d'un propre thème alors que soi-même on n'est pas encore né. Donc je vous invite à regarder tous ces petits points, à me faire des commentaires, à me partager. N'hésitez pas à me contacter également par mail si vous voulez partager des choses intéressantes, surprenantes, des choses qui permettent de faire avancer la compréhension de l'astrologie. Je suis là pour partager, mais j'apprends également à travers vous bien au fil du temps. L'astrologie, c'est un savoir qui ne s'arrête jamais, des connaissances que l'on découvre à tout moment. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce positif, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, parce que, comme je l'expliquais, ma chaîne n'est pas monétisée, et pour cette raison, je pense, YOUTUBE bloque ma chaîne à un minimum de vues à l'heure, ce qui explique que mes vidéos ne sont bien souvent ne dépasse pas souvent les plafonds des 300, 400, 500 vues. Donc je compte sur vous. C'est extrêmement important de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche noire pour être informé de toutes les vidéos, parce que sinon vous ne seriez pas informé de celle-ci. Et puis de me laisser un pouce et un message. S'il vous plaît, pour faire vivre également ma chaîne, partagez cette vidéo. Vous avez des connaissances qui se passionnent pour l'astrologie, transmettez-lui ce lien. Vous participez à un forum, vous avez un blog, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, partagez s'il vous plaît. N'hésitez pas à faire connaître ma chaîne, je vous en remercie. Et puis si vous souhaitez bien, une étude personnelle de votre thème de naissance, des informations précises, retrouver voilà, un point spécifique que vous ne retrouvez pas, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez sous cette vidéo toutes les informations pour cela. Je précise que mon site professionnel a été supprimé, je ne travaille qu'essentiellement dorénavant via ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Vous ne me retrouverez pas autrement pour me consulter. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura permis de vous offrir à la réflexion de ce point, de ce domaine. Et puis donc n'hésitez pas à partager, à me mettre des infos, j'ai hâte de vous lire. Et je vous dis donc à très vite. La prochaine vidéo va concerner une étude de thème de naissance avec voilà un point de vue global du thème. Si là encore ça vous intéresse, ne manquez pas cette vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche noire. Sur ce, je vous souhaite une fin de week-end, bonne réflexion. Je sens que certains d'entre vous vont tout de suite aller sur l'ordinateur, regarder le thème, rechercher les dates correspondantes et dire ah oui, j'avais pas fait attention, mais oui, c'est vrai, ça marche, ça fonctionne. Bon, là, je comprends pas. Si vous ne comprenez pas, contactez-moi, laissez-moi un mot. Voilà, n'hésitez pas à demander une consultation. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon week-end à tous, bonne réflexion et merci de votre fidélité. À très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.